Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de l'individuel femme. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette course. Bien entendu en fin de vidéo on parlera des analytiques, ça c'est habituel. Et puis bon, on rappelle qu'on attaque la deuxième semaine de ces championnats du monde avec les individuels, puis le relais mixte simple jeudi, et pour finir les deux relais par sexe. Et les mass start, ça sera ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous abonnez, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également la partager auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis n'hésitez pas également, dès que vous voyez une miniature sur YouTube, sur la page d'accueil de YouTube, eh bien n'hésitez pas à essayer de cliquer le plus rapidement possible parce que ça permet de mettre les vidéos en avant. On attaquait aujourd'hui l'individuel, l'épreuve pour moi la plus dure du biathlon, qui est de moins en moins diffusée. Il y en a de moins en moins en Coupe du Monde. Ça emmerde les diffuseurs, alors que moi je trouve que c'est vraiment l'épreuve la plus dure du biathlon. C'est une épreuve qui devrait être énormément de regarder, même si c'est peut-être pas forcément la plus spectaculaire. Parce qu'on peut avoir des retournements de situation déjà n'importe quel moment, avec cette pénalité qu'on rajoute à chaque tir. Et parce que c'est une épreuve qui demande à la fois de l'endurance, de la concentration pendant très longtemps, quasiment 45-50 minutes d'effort, de l'endurance, parce que il faut tenir longtemps, parce qu'il y a 15 km à parcourir et que c'est l'épreuve la plus longue, de la justesse au tir, parce que tu ne peux pas te rater, donc qui t'oblige à gérer tes émotions parfaitement. Et puis il faut quand même aller un minimum vite parce qu'il ne faut pas trop s'endormir sur ses lauriers. On l'a vu, une Joanna Pouf par exemple aujourd'hui a beau faire un 20 sur 20, ou Minkinen qui a beau faire 20 sur 20, eh bien ça ne suffisait pas. Il faut quand même aller un minimum vite sur les skis. Pour moi, le concurrent qui gagne l'individuel, c'est un biathlète complet. C'est-à-dire c'est un biathlète qui arrive à tout faire. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué d'être fort sur l'individuel, qu'en France souvent on s'est cassé les dents sur cette épreuve, que ce soit chez les garçons et les filles, parce qu'il faut réussir à tenir pendant toute la distance et que l'erreur se paye cash. Et l'erreur est difficile à rattraper. Encore plus la deuxième erreur, la troisième erreur, la quatrième erreur. Là où tu vois qu'aujourd'hui, les deux seules filles dans le top 20 qui sont en dessous de 18, dans le top 20, ce sont les deux Françaises, Océane Michelon, Justine Brezaz. Sinon, tout le monde est à 18, 19, voire 20 sur 20. C'est le niveau qu'il fallait avoir en plus aujourd'hui, était assez dingue. On a eu vraiment un individuel de haut niveau du côté des filles, parce qu'il y a eu peu de ratés au niveau des tirs. Et aujourd'hui, l'erreur, elle coûtait extrêmement cher. Et surtout, la deuxième erreur coûtait extrêmement cher. Et on va le voir tout de suite. On commence par la nouvelle championne du monde de la discipline, même si elle n'aime pas ça non plus, comme Lou Jean Monod, Julia Simon. J'ai eu peur moi quand il y a eu l'erreur, parce que je me suis dit après ça allait parti pour pas faire d'erreur, pour pas craquer, et en plus j'avais peur de Elvira, parce qu'à ce moment-là je me suis dit Elvira, on n'avait pas d'image. Alors faut savoir que la réalisation aujourd'hui c'était encore la galère. Déjà on a raté notamment Justine Brezaz-Boucher, mais bon il y a eu des ratés encore au niveau de la réalisation sur le pas de tir, mais en plus on n'avait pas d'image de ce qui se passait au niveau de la piste. Ça c'est le cas depuis le début de la semaine. C'est vrai que ça serait con d'avoir un écran splitté dans ce genre de situation, où nous mettre parfois les temps intermédiaires qui défilent en bas. Ça pourrait être bien aussi les temps intermédiaires qui défilent en bas. Et par exemple, on ne savait pas ce qui se passait du côté d'Elvira Heuberg, pardon. Et on savait que Julia était plus rapide qu'Alvarsson, mais Elvira Heuberg, on ne savait pas trop où elle était au niveau des temps. Et moi, je me disais, elle a peut-être fait un début de course lent pour ensuite réaccélérer derrière. Ce qui n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être le cas au départ. Et là, Julia, elle fait sa course. Elle a fait un dernier tour canon. Vous allez avoir les temps de ski. C'était déjà
j'avais cette impression-là avec les temps, notamment par rapport à Alverson, parce qu'elle colle quasiment 20 secondes à Alverson dans le dernier tour. Elle a fait un dernier tour canon, Julia Simon. C'est ça aussi hein, qui lui permet de garder cette médaille d'or, même malgré cette erreur. Et puis bah, ça fait plaisir parce que Julia elle a eu une année qui a été difficile. Je pense que à l'intersaison, elle a craqué mentalement parce qu'elle avait quand même eu déjà un début d'année lors de la saison précédente qui avait été difficile, hein, la saison 2023-2024. On se souvient à Östersund, ça n'avait pas été évident et elle avait eu un début un petit peu pénible avant de faire un mois de janvier vraiment excellent et d'être performante sur les championnats du monde. Et ensuite, il y a eu, je pense, une craquante, à la fois parce qu'il y avait encore les démêlés judiciaires, qui sont toujours en cours, mais à la fois aussi parce qu'elle avait mis beaucoup d'énergie pour rectifier une situation qui était mal embarquée. Et je pense qu'au bout d'un moment, elle a fait, je sais pas, il y a eu une sorte de craquage mental, et dans le même temps, en plus, elle a eu des soucis physiques, elle l'avait dit, mais à l'intersaison, elle a pris 10 kilos. Ce qui est énorme dans un sport comme le biathlon. Sur des sports d'endurance, prendre autant de kilos, c'est quasiment un calvaire parce que perdre des kilos, c'est déjà compliqué, mais en plus, perdre des kilos, ça fatigue le corps et tu perds parfois de la puissance. Or, sur le biathlon, tu as besoin de puissance. Et perdre 10 kilos, c'est très compliqué. Demandez déjà à Remco Evenepoel qui avait perdu 2,5 kg entre le Dauphiné et le Tour de France, donc en 3 semaines, 1 mois, il avait dû perdre 2 kilos. Moi, je le sentais difficilement. Mais là, Julia, elle est arrivée donc à 10 kilos, donc ce qui fait qu'en début de saison, elle n'arrive pas au poids de forme. Ça a été compliqué, et la saison a été dure, parce qu'à des moments, tu crois qu'elle voit le bout du tunnel, et puis il y a une craquante. Là, par exemple, sur la poursuite, tu crois qu'elle est plutôt performante, bam, il y a la poursuite, bam, elle se reprend un peu une claque en pleine gueule, quoi, à chaque fois, et elle a réussi tout le temps à se relancer cette année. Ça a été la saison de la relance. À chaque fois, elle a réussi à rebondir. Et ça, c'est fort, et c'est là où tu vois que c'est une fille déjà qui a de l'expérience désormais, et c'est une fille qui est talentueuse, et c'est une championne dans sa tête, parce que réussir à rebondir à chaque fois, après des moments compliqués de la part de Julia Simon, c'est extrêmement fort ce qu'elle a fait cette année. Et bon, elle remportera pas le gros globe, mais réussir à être 4e du classement de la Coupe du Monde, où elle était en début de saison, c'est fort. C'est très très fort. Et là, elle fait vraiment sa meilleure course de l'année, parce que sur les skis, sur le tir, elle fait le 19/20, mais sur les skis, elle a fait vraiment sa meilleure course. Elle le disait en interview, j'ai lu, elle a dit, elle se sentait inébranlable aujourd'hui. Mais oui, c'est pas faux. On avait l'impression que tous les problèmes lui passaient dessus. La seule qui pouvait un peu la battre, c'était Preuss, et elle a le malheur de faire 2 erreurs sur le dernier tour de tir, de s'écrouler un peu, et après elle était plus que seule au monde. Mais bravo, ça fait encore un titre dans l'escarcelle, elle en est à 8, je crois 8 médailles au championnat du monde, Julia Simon. C'est l'un des plus beaux palmarès championnat du monde du côté des garçons, filles mélangés en biathlon français. Et non, c'est réussir à faire ça le jour J. Bravo, surtout après s'être pris 2 jours avant une grosse tarte dans la gueule, parce que la poursuite ça a été dur. Non, fort Julia Simon, et fort mentalement cette année. Et moi, elle m'impressionne vraiment, c'est au niveau mental cette année. Parce que ça a été très compliqué, enfin même depuis 2 ans en fait, elle m'impressionne au niveau mental, Julia Simon. Parce que depuis 2 ans, c'est dur quand même, hein, entre l'affaire judiciaire, plus les difficultés physiques, se taper aussi à Alix Siboeuf et ses propos qui sont rarement intelligents sur Julia Simon. Tu vois, et réussir à toujours être dedans, à toujours être performante, à toujours répondre en plus à la chaîne d'équipe, parce qu'elle aurait pu dire, les mecs, il y a une fois sur 2 où ils racontent des conneries sur ma gueule, je peux arrêter de répondre. C'est très solide ce qu'elle a fait aujourd'hui, Julia Simon. Non, chapeau Julia Simon, parce que cette année, vu l'entame, je pensais pas qu'elle réussirait à faire des championnats du monde de ce niveau-là, et non, chapeau sur les skis, surtout, elle a été très solide. Alvarsson,
C'est fort cette année du côté de la Suède. On a eu Alvarsson Heidenberg. La Suède, pendant des années, c'était Lesser-Öberg, il n'y avait rien d'autre. Il y avait un peu Magnusson, mais c'était quand même Lesser-Öberg. Cette année, c'est la première année depuis quelques saisons quand même où Lesser-Öberg sont peut-être plus seulement les leaders de cette équipe. C'est qu'on voit arriver des nouvelles filles qui sont pas jeunes en plus. Alors c'est vrai qu'en Suède, on a tendance à avoir des sélections qui sont parfois très compliquées, mais c'est pas des filles jeunes. Alvarsson Heidenberg, par exemple, ou même Scottheim. Bon, ça a été plus compliqué là, mais Scottheim doit avoir 27 ou 28. C'est des filles qui arrivent et qui arrivent tout de suite à obtenir des résultats grâce à leur expérience, mais qui avant ne performaient pas en Coupe du Monde et arrivent à performer en Coupe du Monde. Ce qui fait que moi, ce relais suédois m'inquiète du côté des filles, je vous le dis, parce que entre Magnusson qui est en grande forme, Elvira qui est là, Alvarsson qui remporte une médaille d'argent, n'oublions pas quand même Anna Öberg, même si là elle s'est plantée aujourd'hui, t'en as quatre qui sont capables d'obtenir le titre aujourd'hui. Donc il va falloir que la France soit extrêmement solide du côté de ce relais féminin. Parce que les Suédois sont là. Et là aujourd'hui, Alvarsson, elle s'est bien battue. C'est dommage, les skis suédois étaient pas bons aujourd'hui. Parce que ça soit, enfin tous les temps de ski de l'équipe de Suède, contrairement à la poursuite, sont vraiment pas bons. Donc je pense qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter aux modifications de la piste. Ils ont un peu plus de mal avec les pistes chaudes ici à Lanzerheide 2 que quand la piste est un petit peu plus fraîche. Mais la course d'Alvarsson, et puis moi je me dis sur le dernier tir, comme Poff, bon, à un moment il va y avoir une balle qui va partir, tu sais, à un moment ils vont exploser. Que ça soit elle ou Johanna Pouf, parce que c'est pas Puff qu'on doit dire, c'est Pouf, les deux, elles ne craquent absolument pas, quoi. C'est-à-dire sur les dernières balles, elles les mettent, elles ralentissent absolument pas le rythme. Enfin, Alvarsson, elle était impressionnante là-dessus, parce que moi je me suis dit, elle sait qu'elle joue la médaille. Tu sais que tu as 20 sur 20, tu vois les temps de passage, je pense qu'elle était informée de ce qui se passait, même si elle savait pas les temps de Julia Simon et de Elvira Öberg qui était derrière ou de Preuss. Elle savait où elle en était, et réussir à mettre les balles au fond, chapeau cocotte, chapeau, non vraiment chapeau, parce que il fallait réussir à le faire, et elle a réussi à être performante, donc non, bravo Ella Alvarsson, elle peut être vraiment satisfaite de sa performance aujourd'hui. Troisième, Lou Jean Monod. Je me suis dit, la course va être compliquée après le premier tir. Je la vois faire une erreur après le premier tir, je me suis dit, allez, elle va faire 17 ou 16 aujourd'hui, elle va pas faire le plein sur les 3 derniers tirs. Moi, je me suis dit, elle va faire 16 ou 17. Parce que les championnats du monde, on a l'impression qu'elle a un peu la pression sur les épaules, qu'elle n'arrive pas à faire les courses qu'elle souhaite du côté de Lou Jean Monod. Elle n'arrive pas à faire la course vraiment référence sur ces championnats du monde. Et puis là, non, elle craque pas du tout sur la suite. Et elle nous fait du très grand Lou Jean Monod. Et pourtant, à l'arrivée, oui, petite hypoglycémie, on a l'impression du côté de Lou. Ça n'a pas été facile à l'arrivée, on sent qu'elle a donné beaucoup, mais en même temps, on n'est plus habitué à faire des 15 km. Il y a eu un individuel long cette année, seulement. Ce format 15 km, et puis il n'était pas en altitude, donc c'est vraiment un format qui est plus du tout habituel, et Lou sur la fin a peut-être un peu souffert. J'ai pas regardé ses temps de ski dans le dernier tour, s'il y avait eu vraiment une craquante, j'ai pas eu l'impression, ça a dû se dérouler après, peut-être aussi avec la décharge d'adrénaline, parce qu'il y a eu le stress pendant très longtemps parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir la médaille. Il y avait Elvira qui était derrière, et il y avait Preuss, donc il fallait croiser les doigts aussi pour elle que certaines filles se plantent. Et non, bravo Lou, parce que elle fait la course qu'il fallait faire, quoi, aujourd'hui. Et puis elle n'a pas craqué derrière, elle n'a absolument pas craqué. Médaille pour elle, ça va lui faire du bien avant la Mastart, et puis avant les relais, tout simplement, où là. Il faudra faire attention à elle, parce qu'on sait qu'elle sera extrêmement solide du côté des relais. Donc non, bravo Lou, elle peut être vraiment satisfaite de sa course pleinement. Elle a fait le job aujourd'hui, Lou Jean Monod. Donc elle a absolument rien à se reprocher. Belle médaille de bronze. Voilà. Minkinen, un peu moins bien sur les skis, j'ai l'impression, sur ces championnats du monde, Minkinen. C'est une chouille moins bien. Là, c'était vraiment moins bien aujourd'hui, mais sur même les autres épreuves, c'était une chouille moins bien.
20 sur 20 certes, mais ça ne suffisait pas aujourd'hui pour s'imposer. Voilà, c'est ça qui est dommageable. Voilà, il a manqué une chouille pour Minkinen. Il aurait fallu un petit peu plus. Voilà, donc belle semaine de compétition pour Minkinen, parce qu'elle est tout le temps dans la cérémonie des fleurs, Minkinen, hein, elle arrive quand même à être dans la cérémonie des fleurs. Mais aujourd'hui, avec un 20 sur 20, ça ne suffisait pas. Ouais, c'était compliqué dans le dernier tour. J'ai senti Minkinen et on voit les chronos, les temps de ski sont pas exceptionnels. Dima, les Ukrainiens ont toujours aimé ce format, que ce soit les filles, les garçons, c'est un format, ce format ancestral du biathlon a toujours été apprécié, je dirais même par les anciens pays communistes. Les Ukrainiens, depuis le début de saison, au niveau du tir, c'est quand même extrêmement solide. C'est sur les skis que ça pêche un peu plus. Mais Dima, aujourd'hui, elle fait un super temps de ski. Et c'est vrai que Dima a 35 ans, ce que rappelait bien sur HBO Sandrine Bailly. Réussir à faire ça à cet âge-là, chapeau, parce que c'est vrai que c'est... Enfin voilà, on le voit avec Tariebeu, on le voit avec pas mal. Le poids des ans commence à se faire sentir au bout d'un certain temps. Et là, Dima, à 35 balais, il faut réussir à les mettre, les balles, et réussir à tenir la performance. Au final, elle finit certes à 2,20 de Julia Simon, en gros. Mais bon, Lou Jean Monod, elle lui met même pas une minute. Donc c'est pour dire qu'elle quand même, elle réalise une belle course en altitude et ça va faire du bien aussi à cette sélection ukrainienne et aux Ukrainiens. Et on sait que c'est un sport où il y a eu des résultats du côté de l'Ukraine, notamment avant la guerre. Et ça va faire du bien, je pense, aussi dans le pays. Elvira, 6ème. Sur les skis, ça allait pas aujourd'hui. Hein. C'est vrai que je l'ai vu partir lentement, Elvira. Je me suis dit, bonne gestion de course. Je me suis dit, elle va faire 2 derniers tours canon. C'est-à-dire qu'elle fait un début de course pour essayer de mettre les balles au fond, et puis ensuite, elle tartine à l'envoi du gaz. Sauf qu'en fait, ça a été de pire en pire au niveau des temps de ski. Les derniers tours ont été encore plus compliqués. Je pense vraiment que du côté des Suédois, on n'avait pas des skis parfaits, vraiment. Aujourd'hui, malgré 2 concurrentes dans le top 6, je pense que les skis n'étaient pas forcément si excellents que ça. Et Elvira, elle fait une erreur sur le dernier tir, mais un 19 sur 20 reste une très belle course, surtout pour du Elvira Heuberg, mais normalement, un 19 sur 20, elle est sur le podium, sur un individuel, vu sa capacité à skier vite. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y avait pas les skis qui allaient vite, donc ça a été compliqué pour elle. Tuuli Tomingas, bien pour l'Estonienne, parce que c'est vrai que ça avait pas été excellent, je crois me souvenir sur les courses précédentes. Et puis même depuis le début d'année, les Estoniens ont un petit peu du mal par rapport à ce qu'avait fait Tomingas l'an dernier, par exemple, sur la deuxième partie de saison. Donc je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes du côté de l'Estonienne. Cette année, ça a été plus compliqué. Et là, sur cette épreuve, ça s'est plutôt bien passé pour elle. Donc non, belle course pour Tomingas, 19 sur 20, un bon temps de ski. Enfin, pour une Tomingas. Et puis, elle est pas loin de... Elle est à 15 secondes de la cérémonie des fleurs. Mais là, aujourd'hui, les 15 secondes, elles étaient un peu trop dures à aller chercher. Kärkkäinen. Dommage la dernière balle, dommage, vraiment. Du côté de Kärkkäinen, parce que elle pouvait jouer la 4e place et la cérémonie des fleurs. C'est la meilleure Norvégienne sur ces championnats du monde, vraiment. Et c'est quand même incroyable que les meilleures Norvégiennes, ça soit Kärkkäinen et Fernstenwick, ça soit les 2 plus jeunes quasiment. Mais Kärkkäinen, ça va mettre un peu de baume au cœur aux Norvégiens. Bon, ça suffit pas pour la presse norvégienne, mais bon. Pour la NRK. Mais ouais, elle sauve un peu les meubles de cette sélection norvégienne avec une temps de vol qui passe complètement à côté. Et Kärkkäinen, c'est quand même l'avenir. Je pense qu'elle est génération 2030. Et qu'elle, il faudra vraiment, ça sera l'adversaire des Jeanne Richard et autres, et de Lou aussi, qui sera, je pense, encore là pour les championnats, les Jeux Olympiques en 2030. Et Kärkkäinen, c'est 2030-2034. Il faudra faire attention à la Norvégienne parce qu'il y a beaucoup de talent. Après, temps de revol, de départ aussi, il y a beaucoup de talent. Et puis derrière, il faut réussir à tout mettre en place. Et le biathlon est un sport qui est très compliqué de ce côté-là. Justine Brezaz,
Pour moi, c'est une bonne course. Déjà parce que 17 sur 20, et encore une fois, hein, je le répète, mais 17 sur 20 sur les courses à 4 tirs, c'est ses meilleures courses de la saison. De toute manière, on voit que sur ces championnats du monde, c'est très simple, elle fait ses meilleures performances de l'année, Justine Brezaz. Où elle égale sur le sprint, elle égale, et elle a fait de 17 sur 20 sur des courses à 4 tirs. Moi, j'ai bien aimé sa course parce que pour moi, elle fait un début de course calme, et ensuite, elle essaye de jouer sur les 2 derniers tirs. Alors, c'est vrai que le problème, c'est qu'on ne voit pas le deuxième coucher, qui n'a pas été diffusé par la réalisation internationale. Donc moi, avec HBO, j'ai que la réalisation internationale. C'est le seul avantage d'avoir la chaîne L'équipe. Mais Justine Brezaz a été solide aujourd'hui sur les skis. Elle fait meilleur temps de ski devant Lampic. Lampic qui s'est quand même écroulé encore au niveau du tir, et elle fait encore une belle course, mais ouais, il y a une erreur en trop et c'est dommage. Cette erreur, ça lui coûte la cérémonie des fleurs. Après, il aurait fallu faire un 19 pour la victoire aujourd'hui vu le niveau, mais bon, à 18 sur 20, ça fait pas la même course qu'à 17. Voilà, au niveau mental, c'est pas la même course. Franziska Preuss, c'est un humain. Non, mais c'est vrai que plus la course avançait, plus je me disais, mais quand il va y avoir le plantage, quoi, quand il va y avoir une balle qui va se manquer, parce que là, sinon, je me disais, sur ces championnats du monde, elle va arriver avec une confiance sur les dernières épreuves, ça va être monstrueux. Et enfin, il y a une balle ratée. Enfin, elle se rate sur le dernier tir. Ça lui coûte très cher parce qu'elle n'était pas partie forcément. Elle fait pas un gros troisième tour, hein. Troisième, quatrième tour, ils sont pas forcément énormes en termes de rythme. J'ai eu l'impression, il faudra regarder sur les analytiques. Et forcément, ça lui coûte cher après, parce que quand tu pars plutôt pour faire un 20 sur 20 et que tu fais qu'un 18, en termes de temps, c'est pas l'idéal. Et puis Dmitrenko, Fernstenwick à 18, c'est pas mal. Lotelli, 19 sur 20, même si le temps de ski n'est pas exceptionnel. Komola, au final, première italienne, avec un 15e. Je pensais que les Italiennes seraient même un petit peu plus haut, mais que ça soit Ikigros et Komola, il y a eu beaucoup de filles qui leur sont passées devant. C'est dire aussi le niveau de la course du jour. Ikigros qui disait qu'elle était bien sur les skis, c'était le cas. Enfin, qu'elle n'avait pas l'impression d'être bien sur les skis, alors que c'était le cas, plutôt. Une erreur à chaque fois sur chacun des couchers, alors que c'est plutôt le debout où elle est en difficulté, donc c'est dommage. Pour Ikigros, Clemency, je dis 19 sur 20. Océane Michelon, 17, c'est dommage, très bon temps de ski. Mais encore une fois, comme depuis, j'ai envie de dire, le début de saison, il manque toujours un petit truc pour finaliser le travail. Tu vois, c'est un peu au niveau du tir où il y a toujours cette petite balle qui traîne, cette petite erreur ou ces 2 petites erreurs en trop qui gâchent un peu son résultat global. Après, elle est quand même régulière depuis le début de saison. Et puis Émilie Bazerga et Aïta Gasparine ensuite. Jeanne Richard, un peu mieux que sur les autres épreuves, je dirais, en termes de contenu. Mais ça reste pas suffisant, c'est pas des championnats du monde faciles. Voilà pour Jeanne Richard. Cette année, bon voilà, elle apprend tout simplement. Et puis Johanna Pouf, la championne d'Europe qui finit 22e. Le temps de ski pas suffisamment rapide, mais déjà au championnat d'Europe, le temps de ski était pas très bon. Elle avait juste réussi là où toutes les autres s'étaient plantées. Magnussen 18 sur 20. Mais bon, les 4 relayeux suédois sont là. Voilà, elles sont costauds, donc il faudra faire attention à elles. Idalienne, dommage, parce qu'elle était bien positionnée avant le dernier tir, mais elle s'écroule. Maya Klotens, encore un 18 sur 20, une course très correcte pour elle. Et puis Tendrevold, pas suffisamment rapide sur les skis, et à 17 sur 20, c'était pas suffisamment bon au tir. Donc ça peut pas le faire, voilà, ça peut pas le faire pour Tendrevold, et ça c'est dommageable. Et puis Anna Hubert, trop d'erreurs au tir. Elle fait un temps de ski qui est pas mauvais, mais trop d'erreurs au tir, comme Grossian. C'est un individuel, donc tu peux pas faire autant d'erreurs. Et Grossian l'a dit, c'était une course de merde. Voilà, là il y avait pas de souci en termes de traduction. J'ai pas vu. Il y a une fille que j'ai pas vue aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle a pas parti? Alors, Lampic, catastrophe, encore aujourd'hui, mais bon. Je dirais que ça commence à être habituel pour elle. Elle était au départ vireur. Est-ce que je l'ai pas vue, hein? Alors, vireur, on va essayer de retrouver le drapeau italien. Orenthaler, on a Komola, Orenthaler, Carrara. Dommage le tir parce que sur les skis ça allait encore vite. Elle devait pas être Trabucci, ouais, elle n'était pas au départ.
parce qu'on a passé les 4 italiennes. C'est bien ce qui me semblait, qu'il n'y avait pas d'erreur au départ. J'avais un doute, mais voilà, on a la confirmation. Les analytiques, pour finir, vous voyez la super course de Julia Simon, 3e temps de ski, et cette fin de course, où elle a perdu de moins en moins de temps à partir du tour 3, 12 secondes de perdu sur le tour 3, seulement 7 sur le tour 4, et meilleur temps du dernier tour, et c'est là où elle a vraiment extrêmement bien fini, avec un tir de qualité, troisième temps de tir, premier orange time, c'est ce qui fait aussi la différence du côté de Julia Simon, et c'est presque son tir le plus lent, ou c'est là où elle fait une erreur, vous voyez, c'est le tir le plus lent, où elle est 8e, où elle fait une erreur. Alvarsson, là aussi, un temps de tir très intéressant avec le 4e temps de tir. Temps de ski plus compliqué, elle perd du temps régulièrement, mais on sent qu'il n'y avait pas forcément les skis suffisamment performants pour Alvarsson. Ou Jean Monod, 2e temps de ski, bon, avec 5 secondes quand même d'avance sur Julia Simon, et avec une Justine qui a été intouchable aujourd'hui au niveau du temps de ski. De toute manière, elle voulait aller sur cette piste de 3 km, Justine. Elle militait pour un petit peu cette piste avec cette longue montée. Dommage le temps de tir. C'est vrai qu'elle met beaucoup de temps à sortir sa première balle du dernier tir. Ça, c'est vrai que ça lui coûte cher parce qu'elle a mis beaucoup de temps. Et on voit l'écart avec Julia, c'est sur le tir qu'il se fait parce qu'il y a 42 secondes d'écart. Si tu enlèves les 4 secondes sur les skis, bah, c'est là où elle perd la course par rapport à Julia. Donc ça lui coûte cher. Et même si tu regardes, il y a 20 secondes de plus qu'Ella Alvarsson. Les 2 secondes, elles sont là aussi du côté de Lou Jean Monod. C'est sur ce temps de tir. Minkinen, ouais, pas exceptionnel. En 34e temps de ski, on voit une perte de temps régulière. Il y a le premier tour où elle est 45e, on voit qu'elle perd 33 secondes. On est entre 28 et 33 secondes à peu près de perdu sur chacun des tours. Un temps de tir qui est pas mauvais, mais avec un temps de ski comme celui-là, c'était pas suffisant. Zima, quasiment le même temps que Minkinen. Leurs 2 courses sont très similaires. Avec elle, une fin de course plus rapide que la première partie. Elle a fait ce qu'on appelle en marathon du negative split, c'est-à-dire qu'elle a fait une première moitié de course plus lente que la deuxième, parce qu'on voit qu'elle finit vraiment bien sur le dernier tour. Donc ça, c'est voilà, à partir du 3e tour, elle a un peu accéléré au niveau des temps de ski, donc ça c'est plutôt intéressant à regarder. Elvira Heuberg, on voit que ça va de moins en moins bien au fur et à mesure des tours, quasiment, à part le dernier qui est un petit peu mieux, une chouille mieux, mais on voit que le premier tour, elle ne perd que 12 secondes, et après 19, 27, 27, enfin 26-4, et 19 secondes sur la fin. Une 35, une 33 de perdu, c'est pas habituel. Alors même si le tir est pas mauvais pour du Elvira Heuberg, le temps sur les skis est catastrophique pour du Elvira Heuberg, donc ça va pas fonctionner. Tumingas, mieux que d'habitude. Enfin, du moins cette saison. 21e temps de ski, donc pas mal. Kirkaide toujours là sur les skis à 5e. Voilà, le temps de tir, on pourrait faire un peu de progrès. Notamment sur les 2 couchers où elle est très longue, notamment sur le premier coucher où elle met 18 secondes de plus que la meilleure dans cet exercice-là. Justine, j'ai trouvé son tir vraiment pas mal au niveau du temps de tir. Il y a 3 fautes, mais au niveau du temps de tir, j'ai trouvé que c'était pas mal. Meilleur temps de ski. Mais bon, il y a 2 minutes de pénalité, donc ça fait un petit peu des petites différences. Preuss, bah là aussi, 3 minutes pardon, de pénalité. Là, il y a 2 minutes de pénalité. Vous voyez quand même un dernier tour compliqué pour Preuss. Confirmation, 20e temps seulement du dernier tour. Donc bien moins que sur les tours précédents. Donc peut-être un petit sur-régime pour elle. Et ou peut-être qu'elle a anticipé un petit peu les autres épreuves. Et 10e temps aujourd'hui. Dmitrenko, pas mal sur les skis. Pas mal sur les skis. Non, quand même 49e temps. Mais un sans faute, ce qui lui permet d'être bien placé. Fernsteinwick, 16e temps de ski. Je dirais pour elle, c'est plutôt bien. Et puis un 19e temps de tir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Lotelli, un peu trop lente sur les skis aujourd'hui, 37e. Ça fait quand même encore un top 15 pour cette équipe de Belgique. Mais un peu trop lente sur les skis. Heikki Gross, plutôt... Ah ouais, non, pas si bien que ça au final. Je pensais qu'elle était mieux que ça. J'avais pas regardé le temps final. J'avais vu 12e du dernier tour. Non, ouais, le temps était pas si dingue que ça au final de Lena Heikki Gross. Un tir rapide. Dommage la 2e faute parce qu'elle lui coûte cher quand même. Ça la met hors top 10. Océane Michelon, rapide sur les skis comme d'habitude ces derniers temps, les 8e temps.
avec une fin de course plutôt très bonne, avec un dernier tour réussi. Dommage, trop d'erreurs au tir aujourd'hui. Et puis Johanna Pouf, vous voyez, hein, temps de ski, 74e, c'est pas suffisamment rapide. Jeanne Richard, 13e temps de ski, c'est plutôt très bon pour du Jeanne Richard, mais on voit qu'elle a craqué sur le dernier tour, avec seulement le 36e temps. Je pense qu'elle ne maîtrise pas encore complètement cette piste, Jeanne Richard. Après, que ça soit Jeanne et Océane, elles n'ont pas couru en championnat du monde, en Coupe du Monde sur cette piste. Donc c'est peut-être aussi le problème. Carrara, très gros temps de ski, dommage 4 erreurs. Mais alors elle, quand elle va réussir à mettre les balles au fond, elle va être dangereuse. Magnusson, pas très rapide sur les skis aujourd'hui. Mais elle arrive quand même à rentrer dans le top 30. Et puis Tannheimer, bon temps de ski, mais trop de fautes. Idalienne, trop de fautes aussi parce qu'elle est 10e temps de ski, mais un dernier tour, une fin de course qui n'a pas été simple sur les 2 derniers tours en passant. Et puis Tendrevold, 29e seulement sur les skis, donc là c'est compliqué pour elle. Perte de temps régulière, c'est même le dernier tour qui est le meilleur au final. Et puis 3 erreurs, donc ça ne peut pas faire de miracle pour elle. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mike Productions. Ciao ciao!